L'autre côté. L'autre côté. Top, c'est bon. Et je pense aussi qu'en club aussi le font. Ramadan, c'est difficile de s'entraîner. Le match amical contre le Togo. Bon, ça va bien se passer. On va essayer de se préparer correctement pour aller affronter le Malawi chez eux. Comme tout le monde, la victoire. Merci. Comores Télévision Internationale, assalamu alaikum. Ngasihunu kamwe. Kaongojundrao équipe nationale des Comores, yani des Salakans. Ngwajuhudumu harenda watabuhe dine équipe ya Togo. Aizoro no muhimu kujeri wajuhali rujena mna wajipangao harmazin savozi au juhudumu harmaikan. Comores Télévision Internationale. Vous êtes le gardien de Salakant, comment ça se passe? Ça se passe bien pour l'instant, on est sur le 4e jour de stage. On fait comme on peut malgré le ramadan. Vous espérez quoi? On espère, là ce week-end on a le match amical contre le Togo. On espère remporter pour se préparer pour le Malawi. Comment ça a été les préparatifs? Ça a été dur malgré la chaleur, on a réussi à bien préparer le match. Par rapport au ramadan, vous arrivez à... Ouais, on arrive à mettre du rythme, mettre la qualité qu'il faut. C'est assez dur pour les gars parce que bon, Ramadan c'est difficile de s'entraîner, mais ils font les choses comme il faut. Il vous reste 2 jours. 2 jours avant, bah oui, parce qu'il y a le Togo dimanche, hein, c'est le match amical, on prépare. Après il y a une récup et après c'est le départ pour le Malawi. Il faut gagner quoi, je veux dire on peut. Après chaque équipe veut gagner, donc on va tout faire pour gagner. Comment gérer les entraînements pendant le mois de Ramadan? Écoutez, après c'est une question de foi. Nous c'est vrai qu'on est un pays musulman, je ne peux pas interdire aux joueurs de ne pas faire le ramadan. Ils connaissent leur corps et ils ont l'habitude aussi de travailler sur ces périodes-là et je pense aussi qu'en club aussi ils le font. Voilà, c'est leur responsabilité. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas faire des entraînements après la rupture du jeûne, donc on est obligé de le faire à des moments où ils ont récupéré bien le matin. Bon, ils sont levés de bonne heure, donc il faut qu'ils se remettent à dormir. On va finir sur 6 minutes de libre et après on arrêtera. Ok? Actuellement, donc, on intervient donc, sur le stade en direct. J'ai quelques joueurs, on va dire, les petits bobos, on les soigne. Bon, ça va bien se passer. On va mettre en place après un processus de récupération. On va aller lundi à la clinique du sport, à Pôle Medsport, là, dont j'interviens. On va leur faire une journée récup, pas d'entraînement, uniquement récup, pour justement aller dans le côté piscine, bain remous, massage, certains peut-être cardio un petit peu pour détoxiner, et après pour mieux se préparer pour justement après le match de dimanche. Après il y a le voyage à gérer, donc là-bas on l'avait fait déjà donc aux Comores, on avait fait des bains froids au bord de la piscine, c'était très agréable pour les joueurs, très convivial aussi pour tout le monde, parce qu'aux Comores le temps le permet et l'espace était bien. On va le reproduire ici et justement pour améliorer encore un petit peu la préparation physique juste avant le match décisif qui se déroulera contre le Malawi. J'ai eu une formation dans Marseille, mais dans des clubs de quartier tels Herbel, Saint-Gabriel, mais pas dans l'équipe de l'OM. C'est après que j'ai signé pro à l'OM, mais avant j'étais en formation dans les équipes de quartier de Marseille, quoi, en gros. Et comment ça se passe dans l'équipe des Comores? Ça se passe très bien, on a un bon groupe, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble maintenant. Depuis que le coach Amir a été mis en place, donc ça fait un petit moment qu'on se connaît. Donc voilà, on commence à trouver nos marques et quand on se retrouve comme ça pour des entraînements, on retrouve les automatismes et ça fait plaisir. Donc on va continuer comme ça, on va continuer à travailler parce qu'on a un match contre le Malawi qui nous attend et qui est important. Donc on va le travailler déjà avec un match amical contre le Togo là dimanche. Et après on va essayer de se préparer correctement pour aller affronter le Malawi chez eux. Comment vous avez préparé le match contre le Togo? Comme vous le voyez, on a fait plusieurs entraînements cette semaine, on a fait un stage. On s'est retrouvés, ça fait 4 jours là, ou 5 jours, on travaille ensemble. Donc on prépare par le biais du stage ce match contre le Togo. Le stage nous permet de retrouver des sensations pour ceux qui sont un peu à court physiquement, de travailler physiquement et retrouver leurs sensations pour pouvoir faire ce match à 100%. Quel avenir de cette équipe? La nôtre? Ouais, on espère se qualifier pour la CAN, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est l'objectif aujourd'hui. On aimerait bien faire une Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de notre histoire. Et voilà, on essaiera de se qualifier et Inch'Allah apporter beaucoup de joie au pays.
Espère bien, Inch'Allah. Inch'Allah. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer le match contre le Togo. Ouais, Ça se passe? pour le moment, ça se passe bien. Bon, pour les joueurs là, bon, comme ils sont en train de jeûner, c'est un peu difficile. En plus, aujourd'hui, il fait un peu plus chaud qu'hier. Mais bon, ça va, ça a l'air d'aller. C'est un match amical aussi. Bon, on va pas aussi se donner à 110%. On fait le maximum, mais voilà. On fait en sorte de bien préparer le match et sans que les joueurs se blessent. Qu'espérez-vous? La victoire, comme tout le monde, la victoire. Merci. Cette émission a été proposée par Chamal.